Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le président de Tawassoul appelle les partis politiques au dialogue. Mohamed Mahmoud Ould-Sidi a lancé cet appel à l'occasion de la tenue de la deuxième session ordinaire du parti. L'opposition n'a pas été invitée pour assister à l'investiture du nouveau président de la République. Une déclaration de Biram Daoul Abeid pour qui ce geste n'est pas de nature à rassurer quant à une ouverture vers l'opposition politique. Soudan, les dirigeants de la protestation et les généraux ont finalement paraphé l'accord historique de partage du pouvoir. Les deux partis ont signé la déclaration constitutionnelle actant cette entente. Merci d'être avec nous. Le Parti du Rassemblement national, dit Tawassoul, a tenu sa deuxième session ordinaire. Le président Mohamed Mahmoud Ould-Sidi a appelé les partis politiques au dialogue. Il leur a également demandé de prendre leurs responsabilités. Il a déclaré que les élections se sont déroulées de façon transparente. Selon ces termes, quelles que soient les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les élections, le pays a réalisé un exploit important en renforçant les dispositions constitutionnelles protégeant la rotation du pouvoir. Sur sa page Facebook, l'ancien président de Tawassoul, Jamil Mansour, a rejeté l'évaluation de son successeur à propos de ces élections. Biram Daoul Abeid, député et candidat malheureux de la dernière élection présidentielle en Mauritanie, a déclaré que l'opposition n'a pas été associée ni invitée pour assister à l'investiture du nouveau président de la République. Selon lui, cette décision n'annonce en aucun cas une ouverture vers l'opposition politique en cette nouvelle ère de rapprochement des deux camps. Biram Daoul Abeid a annoncé qu'il a constaté l'absence des présidents des partis de l'opposition démocratique à la fête, notamment le doyen Ahmed Ould Daddah, premier leader de l'opposition, et Hassan Ould Mohamed, son successeur. Les anciens candidats de la dernière présidentielle n'ont pas assisté à la cérémonie et en aucun cas le nom de l'actuel chef de file de l'institution de l'opposition démocratique, M. Brahim Ould Bekkay, n'a été cité dans les différents discours. Les Mauritaniens attendent beaucoup du nouveau président de la République. Beaucoup de nos compatriotes joignent difficilement les deux bouts. Ils se sentent oubliés par les gouvernants et fondent beaucoup d'espoir sur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour améliorer leur quotidien. C'est récidibé. Ils sont nombreux les Mauritaniens à espérer à une vie meilleure au lendemain de la victoire de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le petit peuple, ceux qui gagnent leur pain difficilement à la sueur de leur front et qui se battent quotidiennement pour exister, se sont sentis apostrophés par le discours d'investiture du nouveau président de la République. Je pense que le gouvernement prochain nous apportera satisfaction, après des moments difficiles passés sous l'ancien régime. J'espère que la nouvelle équipe honorera l'engagement pris par le président de la République au cours de sa campagne électorale. Dans les quartiers périphériques, les habitants ne s'emballent pas vite. Ils attendent des actes concrets sans tomber dans un optimisme béat. Nous fondons beaucoup d'espoir sur la nouvelle équipe portée au pouvoir. Nous vivons avec des retraités et des enfants. Nous avons besoin de soutien pour mieux vivre. À chaque changement de régime, les populations les plus vulnérables se disent « cette fois-ci c'est la bonne ». Elles s'exaltent, mais très vite, c'est le désenchantement. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est leur nouvel espoir. Fera-t-il exception à la règle? Ce sera en tout cas une rupture. À Grebendour, zone dédiée à la recherche d'or, un puits s'est effondré sur 4 orpailleurs se trouvant toujours sous les décombres engendrés par un glissement de terrain suivi d'un éboulement de gravats. Yahya Ould Hamoud, Ahmed Ould Khatri, Mohamed Ould Hussein et Cheikh Mehdi Ould Brahim Val continuent de faire l'objet, malgré la précarité des moyens, d'intenses recherches de la part des secouristes. Des puits s'effondrent de temps à autre sur les orpailleurs, faisant parfois des morts et souvent des blessés. Les États-Unis d'Amérique vont poursuivre le travail avec le nouveau président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. C'est ce qu'a promis l'ambassadeur américain en Mauritanie. Michael Dodman s'exprimait à l'inauguration du centre de formation SOCO pour le Forum des entreprises américano-mauritaniennes. Il a déclaré en substance, je cite, « Le travail que nous effectuons depuis des années avec le président Aziz et son gouvernement, nous allons le poursuivre avec le président Ghazouani et son gouvernement. En ma qualité d'ambassadeur américain en Mauritanie, le 1er août est un jour fascinant, pas seulement pour l'investiture de Ghazouani, mais aussi par le fait que c'est vraiment la première passation du pouvoir dans l'histoire de la Mauritanie d'un président élu à un autre président élu.
Nous félicitons tous les Mauritaniens. C'est aussi un jour très important pour les relations mauritano-américaines. Fin de citation. À l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance de la République du Niger le 3 août dernier, le président Mahamadou Issoufou s'est félicité du succès de la lutte antiterroriste dans la sous-région. Dans son traditionnel message à la nation, à la veille de la fête d'accession à la souveraineté nationale et internationale, le chef d'État nigérien s'est dit satisfait des résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes sur son sol comme au Sahel. En effet, il a souligné que les opérations conjointes récemment menées par nos forces de défense et de sécurité, les forces alliées soutenant notre lutte contre le terrorisme, telles que l'opération française Barkhane et les forces spéciales américaines, sont couronnées de succès. Selon lui, la mutualisation des forces au sein du G5 Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, s'avère être efficace dans la lutte contre les groupes terroristes et criminels. Dans son message, M. Issoufou n'a pas manqué de proposer de nouvelles pistes pour faire face aux foyers de tension qui échappent encore au contrôle des forces de sécurité publique et de défense. À l'en croire, pour être efficace, les États doivent affiner leur stratégie car la lutte contre le terrorisme doit connaître la même priorité au niveau de l'ensemble de la communauté internationale. L'Afrique de l'Ouest et le Sahel sont sérieusement confrontés à la menace terroriste renforcée par la guerre en Libye et les tensions au Soudan. Il y a quelques jours, le président Buhari du Nigeria a estimé que la paix en Libye bénéficiera à toute l'Afrique. Le numéro 2 du Conseil militaire au pouvoir au Soudan, Mohamed Hamdan Daglo, et le leader de la contestation, Ahmed Rabi, ont paraphé la déclaration constitutionnelle actant la création d'un pouvoir civil aujourd'hui à Al-Khartoum. Une déclaration constitutionnelle qui, avec une déclaration politique conclue et signée, forme l'accord global sur un pouvoir civil qui lui sera formellement signé le 17 août. Une autorité civile sera chargée de piloter la transition politique au Soudan. Les détails avec Sid Ahmed Beilatou. Au Soudan, une autorité civile chargée de piloter la transition politique au Soudan sera formée le 18 août prochain. Aujourd'hui, les généraux au pouvoir depuis cette destitution et les chefs de la contestation ont paraphé à Khartoum une déclaration constitutionnelle qui, avec une déclaration politique conclue et signée auparavant, forme l'accord global sur un pouvoir civil qui lui sera formellement signé le 17 août prochain. Les membres du Conseil souverain seront désignés le 18 août, le Premier ministre le 20 août et les membres du gouvernement le 28 août. La première réunion entre le Conseil souverain et le gouvernement aura lieu le 1er septembre. L'accord global soudanais a été obtenu après de longues et difficiles négociations entre les deux parties. C'est le médiateur de l'Union africaine, le Mauritanien Mohamed Hassan Lebat, qui a annoncé hier à l'aube l'accord entre l'opposition et l'armée qui contrôle le Soudan depuis la chute du président Omar el-Béchir. Les deux délégations sont tombées pleinement d'accord sur la déclaration constitutionnelle, a-t-il déclaré à la presse. C'est l'aboutissement de 2 jours de négociations plutôt difficiles. La déclaration devrait être paraphée hier soir et signée dans les prochains jours. La transition devrait durer 3 ans. Pour l'association des professionnels du Soudan, qui est à l'origine de la contestation, c'est un pas dans la bonne direction. Les rebelles yéménites Houthis et les Nations Unies ont annoncé aujourd'hui un accord sur la reprise de l'aide alimentaire dans des zones contrôlées par les insurgés dans le Yémen en guerre. Une aide qui était suspendue depuis le 20 juin dernier. Le document a été signé hier à Sanaa, capitale du Yémen, contrôlée par les Houthis. Il prévoit notamment l'inscription dans une base biométrique des civils qui ont besoin d'aide de manière à garantir une distribution effective et efficace et à en faire profiter les plus pauvres. L'accord mentionne également une transparence totale pour les opérations d'enregistrement des bénéficiaires de l'aide et pour la distribution. En moins de 24 heures, 29 personnes ont été tuées dans 2 fusillades aux États-Unis, une journée particulièrement violente qui relance à nouveau l'interminable débat sur le port d'armes à feu, mais aussi sur la haine raciale. Moins de 13 heures après qu'un jeune homme de 21 ans ait ouvert le feu dans un centre commercial de la ville d'El Paso, au Texas, aux frontières avec le Mexique, tuant 20 personnes, un autre tireur a pris d'assaut un quartier animé à Dayton, dans l'Ohio, avec un canon long et de nombreuses munitions. Il a tué 9 personnes et blessé 16 autres avant de tomber sous les balles de la police. Ces 2 tueries sont les dernières enregistrées lors de cette semaine particulièrement brutale pour la violence armée aux États-Unis. En tous les États-Unis ont enregistré cette année au moins 32 fusillades de masse. Le tireur d'El Paso aurait posté un manifeste en ligne dans lequel il dénonce notamment une invasion hispanique du Texas. Il se serait inspiré de la fusillade commise en mars dernier en Nouvelle-Zélande contre
contre des mosquées de la ville de Christchurch, faisant 51 morts. Réagissant à la fusillade, le président Donald Trump l'a qualifié d'incident terrible. Et quelques heures après Dayton, une fusillade a eu lieu donc vers 1h du matin dans le district de l'Oregon, un quartier populaire du centre-ville. Le suspect, qui a été abattu par des agents d'intervention, n'a pas encore été identifié. Selon la police, le tireur portait une armure de corps. Il avait tiré plusieurs coups de canon. Sport pour terminer, l'équipe nationale de football s'est qualifiée hier soir à Nouakchott pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des locaux suite à sa victoire au match retour à Nouakchott sur l'équipe du Cap-Vert par 2-1. La manche aller qui s'est déroulée au Cap-Vert s'est soldée par un score nul de 0, donc à 0. Hamoula Diagana. Les Mourabitounes se sont qualifiés pour le second tour du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 en battant l'équipe du Cap-Vert par 2-0. Les protégés de Petit Sal ont ouvert le score dès la 3e minute avec un Sidi Touda très efficace dans les 18 mètres adverses. 1-0, c'est le score à la mi-temps entre les Mourabitounes et les Requins Bleus du Cap-Vert au stade Cheikh Raoul Bouidia, qui a fait le plein avec les supporters venus encourager le 11 national. En deuxième mi-temps et devant leur public, l'espoir de la qualification était toujours dans l'esprit des joueurs de Petit Sal. Ils ont marqué leur deuxième but à la 103e minute par Sidi Touda, qui signe ainsi un doublé dans ce match. Ce deuxième but ne semble pas décourager les Requins Bleus qui ont profité du relâchement des Mourabitounes dans les dernières minutes de la rencontre pour réduire le score. Mais c'était trop tard. Là, c'était un très beau match, machallah. Ils ont fait un match de haut niveau parce que tout le monde était ensemble. On a vu un collectif, c'est important. On a vu de la qualité aussi, la qualité, machallah. Que ce soit les 11, que ce soit ceux qui sont rentrés, tout le monde était dans le projet et il y a un bon fond de jeu. Je félicite le coach Moustapha et son staff parce qu'on a vu du football aujourd'hui. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul au Cap-Vert. Les Mourabitounes retrouveront les Aigles du Mali pour la seconde phase des éliminatoires du CHAN 2020. La formation mauritanienne des locaux s'était qualifiée pour les 2 dernières phases finales de cette compétition qui s'était déroulée en Afrique du Sud et au Maroc. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le président Tawassoul appelle les partis politiques au dialogue. Mohamed Mahmoud El-Sidi a lancé cet appel à l'occasion de la tenue de la 2e session ordinaire du parti. L'opposition n'a pas été invitée pour assister à l'investiture du nouveau président de la République. Une déclaration de Biram Daoul Abeid pour qui ce geste n'est pas de nature à rassurer quant à une ouverture vers l'opposition politique. Et au Soudan, les dirigeants de la protestation et les généraux ont finalement paraphé l'accord historique de partage du pouvoir. Les deux parties ont signé la déclaration constitutionnelle actant cette entente. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.